Je vais vous parler cet après-midi, je vous signale que je vais vous bombarder de versets bibliques. Parce que je vais cogner la pire des forteresses qui soient dans l'apostasie actuelle. L'évangile de la fausse grâce vous fait croire qu'une fois que vous avez été sauvé, vous êtes pour toujours sauvé. Et je sais qu'il y en a déjà qui se rétractent sur leur chaise, tellement ils ont été nourris à cet évangile-là, et qui ne veulent pas le lâcher. Mais ou bien vous allez croire ce que Dieu dit, ou bien vous n'allez pas le croire. Oh. Et si vous ne le croyez pas, vous ferez partie de la Odyssée puis de la prostituée. Le chemin est étroit, Jésus l'a dit. Je peux vous dire qu'il est étroit, il l'a parlé pour son peuple. C'est à son peuple qu'il a dit ça. Et il y en a bien peu qui l'ont trouvé dans son peuple à l'époque. Et Dieu ramène ce qui est passé. Il y en a bien peu aujourd'hui qui vont être enlevés dans les églises. Et je crois que le Seigneur a fait une convocation pour ceux qui sont là parce qu'il a envie d'en enlever beaucoup, d'avoir beaucoup d'enfants de papa. Alléluia. Alors, il y a, je vous l'ai expliqué depuis le début de la semaine, que la plupart des fausses doctrines sont faites à partir de la parole de Dieu, mais qu'on va sortir de... On va faire une doctrine à partir de quelques versets qui ont l'air... C'est la vérité, c'est dit la vérité. Mais j'ai dit, la Bible, c'est toute la Bible. Toute la parole. Vous ne pouvez pas prendre un verset isolé et en faire une doctrine. Sinon, vous faites des fausses doctrines. Et vous écartez tout ce qui n'abonde pas dans le même sens. Voilà. On ne le regarde même pas. Alors, on va voir déjà quels sont les versets à partir desquels cette doctrine de « Allez, tu as été sauvé, c'est fait une fois pour toutes, tu as pu y revenir, tu as plus... » Et vous savez, c'est le meilleur signe que cet évangile est prêché partout, c'est qu'il n'y a plus de crainte de Dieu dans les églises. Et c'est à cause de ça que le compromis rentre dans les églises, que le péché rentre dans les églises, que le divorce, l'adultère et des abominations sans nom rentrent dans les églises. Mais c'est pas la peine, on est sauvé. Une fois pour toutes. Alors on va voir ce que Dieu en dit. Alors je vous montre d'abord les quelques versets, je ne les donne pas tous, mais quelques versets à partir de lesquels cette doctrine est érigée. Jean 10, 27, 29. Mes brebis entendent ma voix et je les connais. Déjà, je m'arrête sur le mot brebis. Parce que, même si on va prendre les versets plus tôt, on voit que les brebis entendent la voix du Seigneur, les vraies brebis. Mes brebis entendent ma voix. Il y a des brebis qui ne sont pas de Dieu. C'est les brebis des pasteurs. C'est les brebis des églises, des dénominations. Mais elles ne sont pas forcément les brebis de Dieu. Et je les connais et elles me suivent. Je leur donne ma vie éternelle, elles ne périront jamais, et nul ne les ravira de ma main. Bon, alors que si on fait partie des brebis du Seigneur, personne ne peut nous ravir de la main de Dieu. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. On prend ce verset, et on dit, une fois qu'on est sauvé, c'est fini. Plus personne ne peut nous ravir de la main de Dieu, c'est écrit. Seulement, je dis, il y a des petites choses là-dedans. Verset Romains 8, 38, 39. Je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est la vérité. Nul ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Mais nous pouvons nous séparer de l'amour de Dieu. Nous pouvons ne pas rester dans son amour. Jésus l'a dit aussi, en Jean 14. Oui, en Jean 15. Nous pouvons ne pas demeurer dans son amour. Pour demeurer dans son amour, il faut rester, obéir à ses commandements, a dit Jésus. Il faut aimer son frère, a dit Jésus. Il faut tout ce qu'il a demandé. Alors oui, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Mais nous pouvons nous séparer. Nous pouvons nous éloigner. Amen. Et ça, on le lira tout à l'heure. Je vais lire tout de suite Hébreux 10, 39 face à ça. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. De qui il parle? De qui il parle là? De qui parle cette lettre? Il parle de chrétiens.
Nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Il faut la foi. Et nous allons voir tout ce que ça veut dire. Mais il y en a qui se retirent pour se perdre. Amen. Alors, nous pouvons nous retirer de l'amour de Dieu. Lui, son amour n'a pas changé, mais le nôtre, oui. Je vous parle des versets sur lesquels on s'appuie pour cette fausse doctrine. Tellement bien ancrée dans les cœurs. Éphésiens 1,13. En lui, vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, et avoir cru en lui, vous avez été scellés par du Saint-Esprit qui vous avait été promis. Ah, bon, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Amen. Alléluia. D'abord, on a vu que croire en lui, en quel Jésus avons-nous cru? On a vite fait d'adopter, comme le dit 2 Corinthiens 11:3 et 4, un autre Jésus, un évangile, un autre esprit que celui qu'on a reçu. Jean 6,47, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Ah oui, moi je crois en Jésus. Bah, écoutez, les démons aussi croient en Jésus. Pas pour ça qu'ils ont la vie éternelle. Donc quelle foi avons-nous? Et on a parlé des signes de la vraie foi. Alors ne disons pas que nous croyons en Jésus, si nous ne sommes... Croire en Jésus, c'est le suivre. Si on a compris qui il est, on lâche tout et on le suit. Amen. C'est pas, on ne le croit pas le dimanche matin entre le petit-déj et le repas de midi, quand ça nous arrange. Amen. Ça bouleverse notre vie, la vraie foi en Christ. Ça bouleverse, ça amène la nouvelle naissance, ça amène la repentance, ça commence d'ailleurs par la repentance, ça amène de nous voir avec le regard de Dieu. Et on commence notre vie chrétienne par être effondrée au pied de la croix de Golgotha. C'est comme ça que tout commence. Mais il y en a plein d'autres qui prennent une autre porte. Jésus nous l'a dit en Jean 10. On va lire encore en Romains 8,13. En effet, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Parce que tout le monde lit Romains 8. Et maintenant, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et la suite, qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Et il nous dit en Romains 13, mais si vous vivez selon la chair, vous mourrez, donc vous périrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les œuvres du corps, les œuvres de la chair, et donc il va y avoir des transformations. Amen. Par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui va nous conduire dans la sanctification, qui va nous conduire, parce qu'il a inscrit ses lois en nous, qui va nous conduire dans les sanctifications. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est en nous, jamais vous n'arriverez à vous sanctifier. Jamais. Vous n'en aurez même pas envie. Vous aurez juste envie de paraître bien. Pour le dimanche matin. Si c'est par l'esprit que vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Amen. Amen. Donc il n'y a plus de condamnation pour ceux qui marchent par l'Esprit de Dieu. Et cela se voit. Cela transforme toute vie. Et après on commence à prendre en horreur son péché. On le prend en horreur, ça ne veut pas dire qu'on gagne la bataille du jour au lendemain. Vous savez, comme dans Canaan, ils ont dû gagner bout de terrain par bout de terrain. Mais on n'a qu'une soif, c'est de gagner ce terrain, de gagner, de le conquérir. Conquérir ce Canaan qui est en fait la paix avec Dieu. Alors on va lire, Christian l'a déjà cité, on va commencer à lire quelques versets qui bouleversent complètement cette fausse doctrine de la grâce, de l'hyper-grâce comme l'a appelé un évangile, et j'aime beaucoup ça. Alors on peut faire n'importe quoi, grâce à Dieu, Dieu est grâce, Jésus est grâce, le Nouveau Testament c'est l'évangile de la grâce. Eh oui, mais la grâce nous conduit à la sanctification, parce que sinon c'est pas la grâce de Dieu. Amen. Amen. Alors on va lire Hébreux 10, 26. Christian l'a déjà donné, mais il est tellement important. Car si nous péchons volontairement, ça ne veut pas dire, moi j'ai vu des gens qui étaient affolés parce qu'ils avaient péché, et ils disent ah j'ai tombé dessus. Ouais. Non, volontairement, ça veut dire que vous le savez et vous le faites parce que vous méprisez en fin de compte la parole de Dieu. Vous faites comme les Hébreux, du temps de mais Dieu ne fait ni bien ni mal. Pas de crainte de Dieu. Mais si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Dites-moi, qui sont les rebelles là-dedans?
c'est des gens qui ont reçu la connaissance de la vérité. On ne parle pas des païens. Amen. Et il continue après, fin de verset 29. De pire qu'un de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié. On nous parle de gens qui ont été convertis, qui ont été circoncis de cœur. Amen. Et pourtant qui ensuite continuent à faire ce qu'ils veulent en pensant que, bon, la parole de Dieu dit que la bonté est en Romains 2, si je me souviens bien, que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, pas te pousse au laxisme. Alléluia, alléluia. Komoria Sharamai, par lequel il aura été sanctifié, qui aura outragé l'esprit de la grâce. Mais qu'est-ce que ça veut dire, l'esprit de la grâce? Christian l'a dit ce matin, l'esprit de la grâce. Ça te conduit à avoir les lois de Dieu dans le cœur, à avoir une telle reconnaissance au Seigneur, de t'avoir gracié malgré ce que tu étais, que tu es malheureux quand tu pêches, parce que tu sais que tu blesses le cœur de Dieu, parce que tu connais le cœur de Dieu. Mais si tu ne connais pas le cœur de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu ne comprends rien à ça. Alléluia. 2 Pierre 2,18. En effet, si après avoir fui les souillures, donc on nous parle toujours de chrétiens, après avoir fui les souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils l'ont connu. Ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Ça veut dire que le péché domine sur eux. Leur dernière condition devient pire que la première, car il est mieux valu pour eux n'avoir point connu la voie de la justice. Il aurait mieux valu qu'ils soient des païens. Ça vous rappelle pas Apocalypse 3, quand Jésus dit à son église, mais puisque tu es froid bouillant, il peut encore toucher les froids. Il aime les bouillants. Mais ceux qui se croient sauvés à jamais, tranquilles, qui sont dans leur petit confort religieux là, ils ont le cœur beaucoup trop endurci pour être touchés. Ils ont trop de conviction d'être touchés. Eh bien, redeviens froid si tu veux. Peut-être que le Seigneur va pouvoir t'aller te chercher. Car il est mieux valu de n'avoir pour eux point connu la voie de la justice que de se détourner, après l'avoir connu, du saint commandement qui leur avait été donné. Eh oui. 1 Timothée 4. L'Esprit dit expressément, tout d'un coup, Paul se sent pressé. C'est comme un arrache, quelque chose qui s'arrache de ses entrailles. Il voit ce qui va arriver à la fin des temps. Il le voit. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi. Et quand on sait quelques-uns, c'est des millions. S'attachant à des esprits séducteurs. Et on se rappelle ce qu'il dit dans 2 Timothée 4, le parallèle. Je vous le donnerai tout à l'heure, mais ils ne voudront plus entendre la saine doctrine, ils se détourneront de la vérité, mais ils chercheront, se donneront une foule de docteurs pour entendre ce qui est agréable aux oreilles. 1 Timothée 5,15. Déjà, en effet, quelques-uns se sont détournés pour suivre Satan. Quand on se détourne pour suivre le monde, ne vous y trompez pas, on suit Satan, car Satan est le prince de ce monde. 1 Timothée 6,10. Car l'amour de l'argent, j'en ai parlé hier, l'amour de l'argent est la racine de le mot, et quelques-uns en étant possédés. Vous savez, j'ai réfléchi depuis hier sur le mot ami de l'argent. Parce qu'on dit, ben moi j'aime bien l'argent, parce que c'est normal. Mais être ami, vous savez qu'est-ce que c'est qu'un ami? C'est quelqu'un qu'on embrasse, c'est quelqu'un avec qui on parle, c'est quelqu'un avec qui on communique. Ça veut dire qu'on est lié. On est lié par des liens étroits avec un ami. D'accord? C'est plus un instrument, c'est plus un serviteur. C'est devenu un ami. Et puis en fait, ça devient très vite un maître, une maman. Et quelques-uns en étant possédés, on nous parle de possession, l'amour de l'argent,
se sont détournés de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans de grandes douleurs. On en parle de chrétiens. Et je vais vous dire qu'aujourd'hui, le nombre de responsables, de leaders, de pasteurs, d'évangélistes, qui sont détournés de la foi par l'amour de l'argent, c'est terrifiant. Des gens qui ont bien commencé, des gens qui avaient une foi de feu, et qui sont tombés parce qu'ils ont commencé à avoir l'amour de l'argent. Oh, ça n'a pas commencé du jour au lendemain, c'est des petites choses, des petits compromis, par-ci, par-là, par-ci, par-là. Veille sur ton cœur, plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les racines de la vie. Seigneur, sonde mon cœur, sonde mes reins, montre-moi où j'en suis. J'ai pas envie de me détourner de la foi en me leurrant moi-même et en croyant que j'y suis toujours, parce que je suis encore dans des systèmes religieux. Il y a la parabole du semeur. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui la reçoivent le long du chemin sont ceux qui l'écoutent. Ils l'ont écouté, ils l'ont entendu. Ils l'ont reçu. Mais le diable vint qui ôte cette parole de leur cœur. Donc elle était rentrée dans leur cœur. Ils ont été convertis. Ils ont été convertis. Mais le diable enlève la parole de leur cœur. Parce qu'ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Parce qu'ils ne refusent ce qu'a prêché Christian ce matin, la souffrance. Ils veulent éviter la croix. Galates 5:4. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui vous justifiez par la loi, vous êtes déchus de la grâce. Vous dites pas nous, on n'est plus sous la loi. Ah ouais? Rien de plus facile que de retomber sur la loi et de commencer à se justifier par ses œuvres. Oui, mais moi, avec tout ce que j'ai fait devant Dieu, attends, je suis sauvé. Hein? Moi, je suis meilleur que l'autre. Wow. Moi, j'ai donné, hein, moi. Oh, j'ai pas arrêté de donner. Vous croyez que c'est vos œuvres qui vont vous sauver? C'est pas ce que j'ai lu dans la Bible. Aucune œuvre ne peut nous sauver. On fait des œuvres parce qu'on est sauvé. Et là, c'est plus nos œuvres, c'est celle de Dieu. C'est pas notre cœur qui est considéré comme bon, il est considéré par la parole comme pourri. Mais Dieu en nous peut faire des œuvres qui vont être bonnes. Parce qu'elles viennent de lui, elles ne viennent pas de nous. Amen. Eh bien, c'est très facile de retomber sous la loi. Très facile de commencer à nous justifier par nos apparences, parce qu'on fait des choses dans nos églises, parce qu'on fait partie de la louange, parce qu'on a été nommé ancien ou diacre, ou bien parce que, il y a plein de gens qui disent « Ah oui, lui c'est un bon chrétien, parce qu'on est bien fidèle aux réunions, parce que ceci, parce que cela, parce qu'on donne notre dîme, parce qu'on s'est engagé, on s'est bien lié là, avec le truc pour le payer les murs de l'église. » Et Dieu, qu'est-ce qu'il en pense, lui? Rien de tout cela n'est mauvais. Si ça vient de Dieu, rien de cela n'est mauvais. Mais si c'est pour nous justifier nous-mêmes, et si nous croyons que c'est ce qui va nous sauver, nous sommes complètement à côté. À côté. C'est même pas une preuve du salut. On n'en a pas de preuve du salut. Est-ce que des fleuves de vie sortent de votre sein? Est-ce que vous êtes accompagné? Est-ce que vous êtes une lumière dans le monde? Est-ce que vous êtes le sel de la terre? Est-ce que vous êtes mort avec Christ? Est-ce que vous êtes mort aux choses de ce monde? Est-ce que vous n'avez plus ce monde et ce qui est dans ce monde? Parce que vous avez en vue la cité céleste? On vous parle de ça. Je n'ai pas dit que tout ça arrive d'un coup, mais on est en marche. On est en marche. On doit être sur cette marche parce que c'est le chemin étroit. Il n'y a pas d'aire de stationnement. Il est trop étroit. Et il n'y a pas moyen de revenir, de revenir en arrière, faire un petit break comme ça, parce qu'il y a toujours un qui pousse. Alors, être obligé de tomber dans le ravin pour avoir la place. Chemin 3, c'est chemin 3. Alléluia.
On a là, vous savez, vous êtes déchus de la grâce. Donc ils ont été dans la grâce. Où est-ce que vous voyez là la moindre once de penser qu'on peut ne pas perdre son salut? On a la parabole des vierges. La parabole des vierges me parle depuis très longtemps. Mais dites donc les vierges. Celles qui campent les vierges, on nous parle d'églises qui sont vierges, donc elles ont été purifiées par le sang de Jésus. On nous parle de personnes qui sont vierges, elles ont été purifiées par le sang de Jésus. On ne nous parle pas de prostituées, on nous parle de vierges. On nous parle donc de gens qui ont reçu la grâce, qui ont été, et pourtant, tout simplement parce qu'elles n'ont pas entretenu leur lampe, parce qu'elles n'ont pas marché par l'esprit, pour que cette lampe soit entretenue. Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps est en mauvais état. Parce que ça n'a pas été entretenu. Quand elles vont vouloir rentrer dans le royaume, elles entendront dire « Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. » Jésus leur dira « Je ne vous connais pas. » Et pourtant Dieu est amour. Et Dieu est saint. Parfois ça ne peut pas se moquer de Dieu. Ne peut pas se moquer de Dieu. Dieu connaît les cœurs. Alors ces vierges, elles ont été sanctifiées, mais elles n'ont pas entretenu leur lampe. Elles ne rentrent pas. Jésus leur dit, je ne vous connais pas. Mais Seigneur, Seigneur, nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons guéri des malades en ton nom. Seigneur, nous avons chassé des démons en ton nom. Non, non, ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume. Mais celui qui fait la volonté de mon Père. Et vous, qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, ils n'ont même jamais été convertis. Ou qu'ils n'ont même pas gardé leur salut dans la mémoire de Dieu. Dieu les a rejetés. Ouais. Parce qu'ils ont connu la grâce. Comme le dit Hébreux 6, ils ont connu la grâce. Ils ont connu les puissances du siècle à venir. Ils ont tout eu. Et pourtant, ils ont tout rejeté. Et Dieu les rejette. C'est jamais Dieu qui fait le premier. C'est toujours nous. Je ne vous ai jamais connu. Mon Dieu, quelle parole terrible. On est bien loin de l'évangile de Guimauve, là. Mais Dieu est bon, on ira tous au paradis. Qu'est-ce qui chantait ça? Nous irons tous au paradis. Putain, diabolique. Parce que les enfants ont été élevés à ça. Ah bon, on ira tous au paradis. Ça doit être dans l'évangile au moins ça. Je sais plus qui chantait ça. Paul Naref. Qui ça? C'est Paul Naref? Je sais pas où il est. Hein. Il est aux États-Unis. Il ferait mieux d'aller au ciel. Matthieu 7, 21. Ce n'est pas ce n'est pas tout homme qui me dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Jésus l'a dit, il n'y a pas à y revenir. Et ça rejoint Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Oh Jésus, je t'aime. Oh Jésus, je t'aime. Et 3 minutes après, on est en train de faire le contraire de la volonté de Dieu. Mais vous avez ça de l'amour de Dieu, ça? Qui êtes marié, vous allez dire à votre femme, ma chérie, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oh, mon amour, je t'aime. Mon amour, je t'aime. Et 5 minutes, on va aller embrasser une autre femme en cachette. 10 minutes après. Attendez. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Jean 14, 21.
Celui qui a mes commandements et qui les garde. Qui les garde, ça veut dire qu'il y obéit. C'est devant ses yeux, c'est sur les tables de son cœur. Il a envie d'y obéir parce qu'il aime Jésus. Celui qui dit qu'il n'aime pas, qu'il aime Jésus et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. C'est pas moi qui le dis, c'est Jean. Il dit aussi celui qui... Jésus a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Celui qui dit qu'il m'aime et puis qui est son frère, c'est un menteur. Les menteurs apparaissent dans les temps de feu et de soufre. C'est écrit. Et puis les œuvres. Je vais vous parler un petit peu des œuvres justement qui sont faites par le Seigneur. J'en ai tel placard, là, je vais vous allez voir toute la journée cet après-midi. Je dois faire descendre quelques petites forteresses là. Galates 5, 6. Car en Jésus-Christ, ce qui est efficace, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision. Arrêtez les apparences, les machins, les trucs extérieurs, les petits voiles, les machins. Moi, j'ai vu une amie avec qui on a fait porter le voile pendant 10 ans. Elle dit, Michel, est-ce que j'étais sous mon voile, hein, c'est sainte. Il m'a dit, mon cœur était plein de haine et de rébellion. Attendez, c'est ça. Mais la foi agissant par la charité, c'est-à-dire l'amour en action. L'amour qui se manifeste, qui va porter du fruit, qui va conduire, qui va faire fondre les cœurs. Alléluia. 2 Thessaloniciens 1, 8, 9. Dans un feu flamboyant, on nous parle du Seigneur pour exercer la vengeance contre ceux qui ne connaissent point Dieu. Ah, vous dites, mais moi je connais Dieu. Ah ben oui. Ah ah. Ah ah. Quel Dieu? Comment vous l'avez fabriqué, votre Dieu? C'est le Dieu de la Bible ou le Dieu qui vous arrange? Et qui n'obéissent pas, c'est une seule phrase, à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Si on connaît même un tout petit peu Dieu, on obéit à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils subiront leur peine, une perdition éternelle par la présence du Seigneur et par sa puissance glorieuse. Hébreux 5, 9. Là, on parle de l'obéissance. Et ayant été rendu parfait, il est devenu l'auteur du salut éternel. Oui, le salut est éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Amen. Amen. Et par ceci, je vous dis là, 1 Jean 2, 3, 6. Et par ceci, nous savons que nous l'avons connu. Comment nous savons que nous avons connu Dieu? Savoir si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde point ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais pour celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui, et à cela nous connaissons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme il a marché lui-même. Nous n'avons qu'un seul modèle, ce n'est pas les hommes, c'est Christ. Un seul modèle, un seul. Et cela rejoint ce qui est dit à l'église de Philadelphie, qui est plus particulièrement pour notre temps. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en Jésus-Christ, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui vient sur le monde entier pour l'éprouver. Nous sommes dans cette heure-là. Et c'est dans tout, partout. La tentation, elle est dans toutes les églises, elle est dans le monde entier. Et c'est pour l'éprouver, parce que Dieu va montrer ce qu'il y a dans le fond des cœurs. Et il nous le montre à nous-mêmes. Il nous met souvent dans l'épreuve pour montrer ce qui est au fond de notre cœur. Est-ce que dans l'épreuve, nous allons nous rebeller, ou est-ce que nous allons, Seigneur, au contraire, voir ce qui ne va pas dans notre cœur et nous humilier devant Dieu, en reconnaissant que nous avons besoin de sa grâce et de sa toute-puissance pour être transformés. Dieu nous transforme. Il est dit que c'est lui qui nous change. C'est lui qui nous sanctifie lui-même. À condition qu'on se reconnaisse comme pécheurs. Si on veut jouer aux aveugles, ça ne fonctionne pas. 1 Jean 3, 24. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu. Et Jésus a dit, je l'ai déjà cité en Jean 15. Celui qui demeure en moi, je demeurerai en lui. Si tu demeures en moi, toujours le si tu demeures en moi, je demeurerai en toi. Mais ceux qui ne demeurent pas en Jésus, il est dit. Donc ils y ont été, hein? Ils seront coupés et jetés au feu. Coupés et jetés au feu. Où est-ce qu'on vous parle de l'enfer dans les églises? Je ne connais pas beaucoup d'églises où on parle de l'enfer.
Christian a dit que où est la prédication de l'enfer? Il y a la prédication de la croix. Mais la prédication de la croix, il faut aussi parler de la prédication de l'enfer. Parce que c'est ou la croix ou l'enfer. L'un des deux. Et Dieu en lui. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Amen. C'est l'Esprit qui nous dit qu'on est encore en Dieu. Mais attention, il y a des faux esprits. 2 Corinthiens 3, 4 nous dit qu'on peut recevoir des faux esprits. Qui dit faux esprits, il faut parler en langue. Ne vous fiez pas au fait que vous parlez en langue. Je connais beaucoup de Karl parler en langue, qui sont absolument pas de Dieu. Et ça s'entend pour une oreille qui est sensible au Saint-Esprit, ça s'entend que ce n'est pas des parlers en langue qui viennent de Dieu. Il y a des parlers. Et est-ce que vous savez qu'on peut avoir le parler en langue qui vient de Dieu et les parler en langue qui ne viennent pas de Dieu par moment? Moi, un jour, le Seigneur me l'a montré de deux manières. J'étais dans une église africaine, tout le monde priait pour que je parlais en langue, etc. Ça avait l'air beau, hein, il y avait l'air d'y avoir une fête. Moi, je ne sentais pas grand-chose. Puis j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ici? Et le Seigneur m'a montré que les prières qui s'élevaient comme ça, parce que le cœur, c'était pas avec le cœur, c'était pas le Saint-Esprit qui parlait dans leur bouche. Je voyais des petits serpentins, vous savez, comme ceux qu'on met à Noël, là. Ça montait, ploum, ça retombait par terre. Serpentin, c'est bon, ça vient du bas de serpent. Parce que tout le monde était là pour faire plaisir aux pasteurs, pour montrer qu'ils étaient des beaux chrétiens. Et ça y allait, ça a intercédé, je n'ai intercédé, mais c'était juste pour être remarqué par le pasteur et pour avoir des beaux postes. Et puis quelques jours après, j'étais chez moi en train de prier en langue. Tout d'un coup, j'ai entendu mon parler en langue qui changeait. Je me suis arrêté net, j'ai dit ça, Seigneur, ça ne vient pas de toi. Et là, j'ai dit, Seigneur, je veux comprendre ce qui se passe là. Je savais que j'étais en train de parler en langue, que ça venait de l'esprit. Et là, tout d'un coup, je viens me parler en langue démoniaque, comme ça, dans la foulée. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé là? Et le Seigneur m'a montré, il m'a dit, qu'est-ce qui était dans ton cœur à ce moment-là? Et tout d'un coup, je me suis souvenu, parce que je venais d'être horriblement trahi, blessé dans cette église, justement. Horriblement. De manière tellement épouvantable. Moi, je ne suis pas la seule à avoir vécu des choses comme ça. Que j'avais le cœur rempli de colère. Et que la colère, pendant que je priais en langue, il y avait la colère qui était en train de remonter dans mon cœur. Alors je priais en langue et j'avais la colère dans mon cœur. Eh bien, ça avait suffi à Satan pour venir parler à ma place, dans ma bouche. Vous croyez que c'est pas possible? Qu'est-ce qui est arrivé à Pierre, qui venait pourtant de recevoir une révélation par l'Esprit de Dieu, et quelques versets plus tard, Jésus va lui dire, arrière de moi Satan, tu mets un scandale, ce que disait Pierre et qui venait de son cœur venait de Satan. Arrêtons de faire des illusions. Regarde ton cœur. Quand tu pries, si tu n'as pas un cœur d'adorateur, qu'est-ce que tu crois qui va sortir de ta bouche? Qu'est-ce que tu crois qui va sortir de ta bouche? Tu crois que c'est le Saint-Esprit qui va parler par ta bouche quand ton cœur est rempli d'amertume, de colère, de haine ou de saleté que tu viens de voir? Tu crois que le Saint-Esprit va parler par ta bouche? Mais il est 3 fois ça. Oh là, ça a été une sacrée leçon pour moi, croyez-moi. Pourtant, Dieu sait que j'aime parler en langue, chanter en langue. Mais là, j'ai commencé à veiller sur l'état de mon cœur avant de le faire. Alléluia. Tite 2, 11. Car la grâce de Dieu, ça c'est un verset très important pour démolir l'évangile de l'hypergrâce. Car la grâce de Dieu pour le salut de tous les hommes a été manifestée et elle nous enseigne, cette grâce, à renoncer à l'impiétise et aux convoitises mondaines et à vivre en ce présent siècle dans la tempérance, dans la justice et dans la piété. Donc la grâce de Dieu nous enseigne tout cela. Si vous êtes vraiment dans la grâce, vous allez voir ces transformations qui nous enseignent à marcher, et on va marcher de plus en plus dans la justice, dans la piété et dans la tempérance.
Mais sinon, quelle grâce en parle. Tite 1,16. Ils font profession de connaître Dieu. C'est un mot fort, profession. Ça veut dire qu'on le confesse de sa bouche. Mais j'aime bien le mot profession, parce qu'il y a les professionnels. Bon, ça c'est français, mais il y a des clins d'œil de Dieu. Ils font profession de connaître Dieu. C'est-à-dire ils en vivent même. Moi, je suis pasteur, moi j'étais... Tiens, et puis tu vois leurs œuvres. Mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Oh, ils font de bonnes œuvres, oui. Mais l'œuvre de Dieu, non. Colossiens 1, 22-23. Il vous a maintenant réconcilié dans le cœur de sa chair par sa mort, pour vous présenter devant lui saint, sans tache et irrépréhensible. Amen. Il veut nous présenter lui-même saint, sans tache et irrépréhensible. Pourvu que, vous savez, un des mots les plus prononcés dans la Bible, c'est si, le conditionnel. Nous avons toujours une part à faire. La passivité, ça y est, je suis sauvé. Non, pourvu que vous demeuriez fondés dans la foi, dans la sainte doctrine, et inébranlable, n'abandonnant point l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. Donc vous avez entendu, il parle à des chrétiens, n'abandonnez pas ça, qui a été prêché à toute créature sous le ciel. Il est dit qu'elle a été prêchée à toute créature sous le ciel. Souvent il y a des gens qui disent, oui, mais pourtant les pauvres petits papous là, qui n'ont pas entendu l'évangile, Dieu, puisqu'il a dit qu'elle a été prêchée à toute créature sous le ciel, ça va être prêché à toute créature sous le ciel. Amen. Amen. Et donc moi, Paul, j'ai été féministe. C'était son temps qu'il a dit, que tout l'évangile a été prêché à toute créature sous le ciel. C'est un mystère, ça, hein? Mais ça veut dire que toute créature a d'une manière, je dirais, surnaturelle, la connaissance qu'il y a un Dieu et qu'il peut trouver ce Dieu. Amen. Abraham, personne ne lui a fait l'évangile, que je sache. Mais il marchait avec Dieu. Et il a obéi à Dieu. Enoch, il marchait avec Dieu. Il n'y avait personne qui lui avait prêché l'évangile. Hein. Il marchait avec Dieu. Il marchait tellement bien avec Dieu. Enlevé. Bon précurseur, Enoch, hein, de l'Église qui marche avec Dieu et non dans la chair. Alléluia. Alors donc, nous avons à collaborer à notre salut, nous dit la parole. Et nous allons le voir à travers quelques versets. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi. Donc il dit, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi. Il parle avec les chrétiens. Il dit solide, hein. Non seulement comme en ma présence. Donc c'est pas juste quand il y a des ministres de Dieu ou des pasteurs qu'il faut obéir, hein. Mais plus encore maintenant en mon absence. Travaillez. À qui il parle? À qui il parle? Il parle à des chrétiens nouveaux, bien-aimés, qui ont toujours obéi. Travaillez à votre salut, avec crainte et tremblement. Crainte de Dieu. Crainte de Dieu. Si vous croyez que le diable ne vient pas pour essayer de vous enlever la parole, pour essayer de vous ramener dans le monde, oh, il sera très content que vous ayez de belles apparences religieuses. Comme ça, vous allez vous rassurer vous-même. Et puis vous ne chercherez plus du tout la vérité. Et vous allez vous endurcir, vous n'en percevrez même pas. Puis de compromis en compromis, vous devenez pire que les païens. Et c'est la vérité. Pour le nombre de fois où j'ai entendu des chrétiens me dire, ah ben je préfère travailler avec des païens qu'avec des chrétiens. Que de personnes aujourd'hui, j'entends, qui me disent, j'ai fui mon église parce que c'était effrayant la méchanceté que j'ai rencontrée dedans. Vous croyez que c'est l'église du Seigneur, ça? Hébreux 2:1. C'est pourquoi il faut nous attacher plus fortement aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne périssions. Nous. Comment voulez-vous marcher dans le salut si vous ne vous attachez pas à la parole de Dieu? C'est impossible. Alors on a des signes qu'on a perdu le péché, attendez. Signes que l'on est perdu. Des signes que l'on est perdu. Tout chrétien qu'on est.
Et vous allez voir que c'est le péché. Car vous savez ceci, qu'aucun fornicateur ou impudique qui parle, vous voyez qu'il est en train de parler aux païens, ils le sont tous, ils sont déjà perdus, ils sont déjà jugés. Sauf comme Dieu veut les arracher à ça. Car vous savez ceci, qu'aucun fornicateur ou impudique ou avare, qui est un idolâtre, n'a part à l'héritage du royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Mais Dieu te pardonne, les choses anciennes sont passées, c'est pas grave, Dieu comprendra. Arrêtez avec ça. Dieu peut tout pardonner. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner, nous purifier de toute iniquité. Si le Seigneur nous a demandé en Matthieu 18 de pardonner 7 fois, 70 fois, Matthieu, ça c'est en Matthieu 18, ou en Luc 7 fois par jour, dans notre frère, vous croyez qu'il fait moins? Oui, Dieu peut nous pardonner, mais à condition qu'on se repente vraiment. Et puis, quand on aura le ras-le-bol d'aller 7 fois par jour demander pardon au Seigneur, on va commencer à arrêter de pécher. On va commencer à dire, ça suffit Seigneur, ça suffit. C'est trop dur, j'en ai par-dessus la tête de ça. Et là, Dieu nous aide puissamment quand on dit maintenant, ça suffit Seigneur. J'en veux plus de tout ça. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les enfants rebelles. Et nous, les enfants, c'est des enfants de Dieu rebelles. Amen. N'ayez point de part avec Dieu, il est même très dur, parce que ça se contamine. On est avec des chrétiens charnels qui marchent dans le compromis. Ah, je vous assure que ça se contamine très vite. Je continue, Apocalypse 21:8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les empoisonneurs, les idolâtres et tous les menteurs. Les idolâtres, il y a tous les gens qui aiment l'argent dedans. Leur part est dans les temps ardents de feu et de soufre. Ceci est la seconde mort. C'est des paroles dures. Mais vous savez, l'évangile du Seigneur, il est tranchant. C'est un évangile d'amour, c'est un évangile de salut. Mais le Seigneur nous donne les moyens d'être des vrais voyageurs et étrangers sur terre, d'être des flambeaux dans le monde. C'est son plan d'amour pour nous parce que c'est la meilleure part. Amen. Il nous en donne les moyens. Sans le salut, sans le Saint-Esprit qui nous a été donné, on ne pouvait pas faire ça. Sans ces lois qui ont été inscrites dans notre cœur, c'était impossible. Justement, les gens, quand ils ont voulu obéir à la loi, pendant 2000 ans, ils ont essayé, ils n'y sont pas arrivés. C'était un précepteur extérieur. Mais quand ce précepteur, il est dans notre cœur, ça change tout. Si vous avez reçu une vraie nouvelle naissance, vous n'êtes plus les mêmes créatures. Dieu va pouvoir commencer son œuvre de transformation, de sanctification. Vous ne serez pas parfait du jour au lendemain, et vous ne le serez même pas jusqu'à la fin de vos jours. Mais vous tendrez vers la perfection. Alléluia. Et vous collaborerez activement à ça parce que vous aimez votre Dieu, parce que vous aimez être à sa présence, parce que vous aimez qu'il vous aime. Vous aimez quand il marche à vos côtés. Et puis vous aimez tout ce qu'il vous fait faire. Et vous êtes toujours émerveillé, de plus en plus émerveillé. Et plus vous êtes fidèle dans les petites choses, plus vous en confitez, on est tellement émerveillé. Mais c'est là qui je suis, là, qui m'utilise. Mais justement, t'étais de la boue. C'est ce qui me plaît, dit ton Dieu. Comme disait Christian, il prend des doubles zéros. Oh, toi, t'as dit des zéros. Moi, je pense qu'il a pris avec moi un triple zéro. Mais là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Alléluia. Amen. Ah. Et puis, comme il a dit, en parlant de Marie-Madeleine, elle a dit, mais elle a beaucoup péché, alors elle a beaucoup aimé. Elle savait d'où le Seigneur l'avait retiré. Ah, mais les propres justes, oh bon, moi, ouais, je ne suis pas plus méchant qu'un autre. Ah bah tiens, tu vas voir si tu vas arriver à aimer derrière le Seigneur. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. La vie éternelle peut ne pas demeurer en nous. On peut avoir eu la vie éternelle et puis elle est partie. Si on se met à haïr son frère, la vie éternelle ne demeure pas en nous. Jean 1, Jean 3, 15. Regardons bien. Vous savez, quelquefois on lit 25 fois, 100 fois, 300 fois un verset, et tout d'un coup il y a un mot au milieu qui nous percute. Et tout d'un coup on voit complètement le verset d'une autre manière. Alléluia. Alors les fausses doctrines. Ah, les faux évangiles.
aujourd'hui de profusion. Je vous parle de l'évangile de l'hypergrâce, on en a parlé de quelques-uns cette semaine, mais je peux vous assurer qu'il y en a des centaines. Gravissime. 1 Corinthiens 15, 1, 2. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, et dans lequel vous persévérez, retenez ce mot parce qu'on va en reparler, et par lequel vous êtes sauvés, c'est par le véritable évangile qu'on est sauvé, par la véritable parole de Dieu, pas par les faux. Si vous le gardez, évangile par lequel vous êtes sauvés, si vous le gardez, voilà notre part, on doit le garder, tel que je vous l'ai annoncé, tel que je vous l'ai annoncé. Ah, qu'est-ce que c'est beau, beau, triste, à mourir, devant la manière dont on édulcore aujourd'hui certains versets de la Bible. On les a rendus pour les rendre plus soft, plus humains. Ça, c'est l'évangile du diable. Autrement, vous auriez cru en vain. Donc, on peut avoir cru réellement, même pendant 50 ans, mais que tout cela soit rendu vain parce qu'on a commencé à accepter un autre évangile, une autre doctrine, des trucs qui ne passent pas par la croix de Golgotha, notamment. Alléluia. Moi, j'aime travailler avec Christian parce que j'aime entendre la vérité. Amen. Ça me fait du bien. Ça me remet en question. Moi, j'aime quand le Seigneur me remue jusqu'au fond de mes entrailles, et puis qu'il me sorte toutes mes autosatisfactions, et qu'il me remette devant la croix de Golgotha, en train de pleurer. Non, Seigneur, pardon, je m'étais laissé aller à un petit mauve doucereuse là, qui fait du bien entendre, qui chatouille les oreilles, on s'en rend même pas compte. On a besoin de prédicateurs de l'évangile qui ont du feu dans la bouche. Moi, je le bénis, cet homme. Amen. Parce que j'en vais dans des tas d'endroits. Je peux vous garantir que j'entends pas souvent l'évangile prêché comme ça. Je bénis le Seigneur. Prenez-le, c'est un trésor. Prenez les CD et allez faire des milliers de copies si vous voulez. Ne les vendez pas, donnez-les. Allez en abonder vos frères, vos pasteurs, et allez dans la rue le donner aussi. Vous allez sauver des âmes. Il est temps que les chrétiens entendent le véritable évangile. Alléluia. 2 Timothée 4.3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Mais il y en a des démangeaisons d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers les fables. C'est l'évangile d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas l'évangile de Dieu. Amen. Je vous rappelle ce que j'avais dit. S'il y a un autre, même un ange du ciel, vient vous prêcher un autre évangile que celui que je vous ai apporté, qu'il soit anathème, rejetez-le.